Un moine est une personne liée par des vœux religieux et dont la chevelure a subi la tonsure. Il choisit de vivre le plus souvent en communauté, dans un monastère, isolé du monde par une clôture. Il mène une vie de prière, rythmée par les offices quotidiens. Il a fait vœu de silence, de pauvreté et de chasteté. Le monachisme naît conjointement en Égypte et en Syrie. Au IIIe et au IVe siècle, dans les déserts, des hommes s'éloignent du monde. Ils souhaitent vivre leur foi en ascètes solitaires, comme saint Antoine l'Ermite, par exemple. Le mot moine provient d'ailleurs de monachus ou monacha, du grec monos, signifiant seul. Mais très vite, des groupes se forment autour d'eux qui vont créer des communautés. C'est l'époque des pères du désert qui sont également appelés Abba, ce qui signifie père et qui donnera plus tard le terme d'abbé. La création de communautés va nécessiter l'élaboration de règles. Au IVe siècle, l'Église va institutionnaliser le monachisme. Au VIe siècle, saint Benoît de Nursie rédige les règles d'une vie communautaire structurée en s'inspirant d'un texte préexistant qu'il a abrégé. Il y réhabilite le travail manuel et le travail intellectuel. Ce texte, clair et relativement court, va connaître le succès à partir du IXe siècle grâce aux Carolingiens. L'extension de la règle bénédictine à tous les monastères de l'Empire fut l'œuvre de Charlemagne et de son fils Louis le Pieux. L'objectif de cette règle est de parvenir à la sainteté en laissant la grâce de Dieu agir progressivement en soi. Elle implique le respect du silence pour laisser parler Dieu, l'obéissance au supérieur, humilité, charité et pauvreté. Il n'y a pas de propriété privée. La vie bénédictine accorde autant de temps au travail, manuel ou intellectuel, qu'au recueillement, prière ou lecture de la Bible, ora et labora. Le temps se répartit ainsi, la prière avec 8 offices quotidiens, environ 5h30, le travail manuel, environ 6h, les lectures sacrées, lectio divina, les repas et les moments de repos. La première activité d'un moine est bien sûr la prière, qui peut être privée ou collective. Il prie pour lui, mais aussi pour les autres. Lors des offices divins, il récite des psaumes ou lit des textes tirés des livres saints. Dans la nuit, pour le premier office, vigile, les moines quittent leur lit. Ils descendent l'escalier qui part du dortoir et qui mène au cœur de l'église. Les horaires sont ici donnés à titre indicatif. En effet, ils changeaient suivant les saisons. En été, 6 heures par jour sont consacrées aux travaux laborieux. Les moines défrichent les terres autour du monastère pour cultiver des céréales et des légumes. Ils pratiquent aussi l'élevage, selon les régions, des cochons, des bœufs ou des moutons. Ils fabriquent des parchemins avec la peau de mouton, parfois de chèvre ou de veau, qui après avoir été apprêtés spécialement, sert de support à l'écriture. Les moines peuvent aussi travailler au scriptorium, l'atelier où ils copient et illustrent les textes sacrés ou les textes latins. Les moines prennent 2 repas par jour, sauf en temps de jeûne, comme pendant le carême, où il n'y en a qu'un seul. Le repas dure 30 minutes et se fait en silence en écoutant un frère lire des textes saints. La nourriture est simple. Il faut surtout éviter les excès, de façon que jamais un moine n'arrive jusqu'à l'indigestion. En effet, il n'y a rien de plus contraire à tout chrétien que de manger trop. Selon la règle de saint Benoît, les moines ont droit à une mesure de vin à chaque repas, pour un apport calorique et également parce que souvent l'eau n'était pas potable. Les moines peuvent dormir de 20h à 6h du matin, mais ils se lèvent 2 fois dans la nuit pour les offices de matine et de laude. Pour cette raison, ils dorment habillés. Ils ont également un temps de sieste en début d'après-midi. L'origine du mot chapitre provient de la réunion quotidienne des moines
au début de laquelle un chapitre de la règle de saint Benoît est lu, puis commenté par le père abbé. Ensuite, les questions concernant la vie de la communauté étaient abordées. Tous les moines de l'abbaye prennent part au chapitre, qui a lieu à intervalles réguliers, voire quotidiennement. L'expression « avoir droit au chapitre » y trouve son origine. À partir du IXe siècle, une salle dédiée à cette réunion va apparaître dans les abbayes, la salle capitulaire. Tout d'abord un petit rappel, pour bien faire la différence entre couvent, monastère et abbaye. Ce sont tous bien sûr des bâtiments où des religieux vivent en communauté selon les règles de leur ordre. Cependant, dans un couvent, les religieux peuvent sortir, à la différence des monastères où les moines doivent vivre à l'écart du monde. Quant à l'abbaye, il s'agit d'un grand monastère placé sous la direction d'un abbé ou d'une abbesse. Selon les ordres, les moines s'installent près des villes, comme les Chartreux, ou dans des lieux isolés des autres hommes, en forêt, en montagne, sur une île, comme les cisterciens. Les moines doivent produire eux-mêmes tout ce qui est nécessaire pour vivre. Ils créent des communautés autonomes, possédant un moulin pour faire leur farine et une forge pour fabriquer et entretenir leurs outils. Chaque monastère a son propre plan. Néanmoins, il est possible d'en définir un plan type. Un convers est un membre non clair de la communauté monastique. Il est chargé du service domestique de la communauté, notamment des travaux les plus pénibles. Il ne chante pas au chœur et n'a pas voix au chapitre, c'est-à-dire qu'il n'a pas à donner son avis. Les convers n'ont pas la même instruction que les moines et n'ont pas les mêmes obligations spirituelles ni le même emploi du temps. Les vêtements des moines sont simples et austères. Ils peuvent être confectionnés en laine, en chanvre ou en poil de chèvre. La couleur permet de différencier les ordres. Ils sont très souvent dans des teintes de gris, de brun ou de noir. La robe traditionnelle s'appelle la coule. Par-dessus, les frères portent une longue tunique. Une pièce rectangulaire noire, serrée par une ceinture, sert également de tablier de travail. On l'appelle le scrapulaire. Les monastères sont au sommet de leur gloire spirituelle, politique et économique au XIIe et au XIIIe siècle. Jusqu'au XIIe siècle, les abbayes sont les principaux, voire les seuls lieux d'élaboration, de formation et de transmission du savoir culturel. Ce sont également des lieux d'administration du territoire. Les monastères ont un véritable pouvoir féodal, plaçant souvent les moines à la tête d'une seigneurie. L'imbrication entre pouvoir ecclésiastique et pouvoir civil est telle que l'Église se trouve à la tête de la société. Certaines abbayes ont constitué des congrégations, groupements de plusieurs monastères autonomes sous un même supérieur, faites d'abbayes filiales et de prieurés dépendants. Les plus importantes congrégations étaient celles de Cluny, fondée en 910 par Guillaume d'Aquitaine. Ce fut un grand foyer réformateur dans l'observance de l'ancienne règle bénédictine. Dès le XIe siècle, certains moines souhaitent revenir à la rigueur de la règle originelle des bénédictins. Des mouvements monastiques caractérisés par la recherche de la solitude, de la pauvreté, de la mortification voient le jour. Ainsi est créée l'abbaye de Cîteaux, à l'origine de l'ordre cistercien. L'abbaye de Clairvaux a été fondée en 1115 par Bernard de Clairvaux et quelques compagnons envoyés par l'abbé de Cîteaux. La personnalité de Saint Bernard va lui donner un rayonnement considérable. La vie dans les monastères avait été conçue dans un seul but, se rapprocher de Dieu par la prière, par une vie ascétique et en s'éloignant du monde. Mais les nombreux dons ont enrichi les monastères.
les abbés devenant de véritables seigneurs, l'idéal s'est éloigné. D'où une volonté pour certains moines de revenir à la règle et à l'idéal bénédictin des origines. Le paradoxe du renouveau monastique, c'est le perpétuel mouvement de retour aux sources, la recherche de la tradition primitive.